Pour initier la cybersécurisation des systèmes de contrôle industriels, des actions très rapides à mettre en œuvre sont possibles sans changement de matériel ni de refonte de son système. On peut parler de bonnes pratiques. Tout d'abord, lors du déploiement d'une solution, on contrôlera systématiquement l'intégrité des packages d'installation. Ensuite, on désinstallera les applications inutilisées afin de réduire la surface d'attaque. Puis, on mettra en place une gestion des comptes utilisateurs, chiffrage de l'annuaire, suppression des comptes et des profils inutilisés, utilisation systématique de comptes nommés, pas de comptes génériques, limitation au strict nécessaire des privilèges de chaque profil accédant à la supervision. On mettra en œuvre une gestion des mots de passe, définition d'une durée de vie des mots de passe, définition des règles de force des mots de passe, modification obligatoire du mot de passe à la première connexion. On encadrera l'utilisation des applications, formation des utilisateurs aux bonnes pratiques, sensibilisation au repérage des comportements inhabituels, déconnexion automatique des applications, verrouillage automatique des sessions utilisateurs, consignation des actions opérateurs, exploitation des fichiers de traces du SCADA. Enfin, une règle de bonne hygiène informatique consistera à ne pas disposer de sessions Windows avec des privilèges élevés sur les postes de supervision. Il faudra exécuter le logiciel en mode service s'il n'y a pas d'utilisation du poste par un opérateur. Dans ce cadre, on privilégiera l'authentification des utilisateurs via l'Active Directory pour l'ouverture des sessions Windows comme pour l'accès au logiciel. On dressera un inventaire des périmètres de son système de contrôle industriel que l'on maintiendra à jour en mettant en place une veille des vulnérabilités, notamment auprès de ses fournisseurs de produits. Une surveillance sera organisée au travers de l'analyse des journaux et du trafic réseau. Côté solution, on se dotera d'une politique de gestion des mises à jour. On organisera donc le test et le déploiement des patchs de sécurité proposés par les éditeurs, ainsi que l'installation des mises à jour. De la même manière, on appliquera les mises à jour du système d'exploitation. On segmentera le réseau et on créera des zones démilitarisées, encore appelées DMZ, afin de limiter la profondeur de l'attaque. On mettra en œuvre la surveillance des flux sur l'ensemble des réseaux de l'entreprise, afin de détecter des accès inconnus et des activités non identifiées. Enfin, malgré toutes ces mesures, il faudra prévoir le pire en concevant des modes de fonctionnement dégradés pour continuer l'exploitation en cas d'incident et aussi des plans de reprise d'activité et de continuité d'activité, PRA et PCA. Ces plans seront régulièrement évalués via des exercices de simulation de crise. Par exemple, en vérifiant l'intégrité des backups en les remontant sur des machines vierges. Il faut disposer de solutions SCADA permettant de redistribuer les rôles au sein du système, isoler les services applicatifs, séparer les serveurs d'acquisition des postes d'exploitation, protéger les serveurs sensibles, acquisition et archivage. Cette redistribution s'accompagnera d'une segmentation des réseaux supportée par la mise en œuvre de pare-feu et de zones démilitarisées. Enfin, on désinstallera les fonctionnalités non nécessaires afin de limiter les portes d'entrée aux attaques. Par exemple, si l'on dispose d'une supervision proposant des clients web non déployés, la désinstallation des extensions du serveur web est primordiale. Atis Concept vous propose la plateforme SCADA IoT PCView Solutions pour mettre en place une supervision de vos systèmes industriels respectant les contraintes de cybersécurité. Découvrez-la sur www.atis-concept.com.